la proposition que vous avez placée en tête, oui, la revalorisation du salaire des enseignants. Il faut dire qu'en début de carrière, les profs français sont mal lotis. Victor Joannin. Oui, leur salaire mensuel est inférieur de 200 € à la moyenne des pays développés. C'est ce que nous dit la dernière étude comparative de l'OCDE, qui prend bien sûr en compte le pouvoir d'achat de chaque pays pour que la comparaison soit solide. 2275 € bruts par mois pour un professeur des écoles français. Les enseignants allemands et suisses sont 2 fois mieux payés. Les enseignants espagnols et suédois sont mieux lotis aussi. Il faut donc que le gouvernement agisse de façon radicale, estime Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens. Il est également professeur à l'Université de Bordeaux. Nous proposons d'aller jusqu'au doublement du salaire des professeurs. Ça voudrait dire un surcoût de 20 milliards environ par an. Comment on le financerait ? D'abord, il y a une partie d'endettement qui est possible. Il faut considérer que ce serait un investissement pour la nation en capital humain. Et puis, augmenter la rémunération des enseignants, ça peut vouloir dire qu'on a moins d'enseignants qui travaillent plus ou peut-être qui travaillent mieux. Moins d'enseignants, beaucoup mieux payés. On pourrait dire aussi peut-être moins de fonctionnaires. On a quasiment 110 000 personnes à Bercy. On peut par exemple sans doute arriver à diminuer un petit peu. Alors un bémol tout de même, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, les enseignants français deviennent mieux payés que la moyenne. À partir de 15 ans d'ancienneté, la comparaison finit par tourner à leur avantage parce qu'au cours de leur carrière, leur salaire progresse plus vite qu'ailleurs. Mais ça ne suffit pas à rendre le métier d'enseignant attractif. Le nombre de candidats au concours de recrutement du second degré a chuté de près de 30% sur les 15 dernières années.